Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Winnie Drop 1790. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence en avant, on a un coffre de rangement. Ce qu'on voit ici, c'est notre fil pour connecter la roulotte et on a de l'éclairage qu'on peut allumer manuellement. On voit aussi la barre qui va servir à abaisser les pattes stabilisatrices qu'on retrouve aux quatre coins de la roulotte. Sur l'auvent, on a un cap qu'on peut retirer sur la tête en cas d'urgence. Donc, si notre auvent est ouvert et on n'a plus de courant pour le refermer, on va pouvoir le faire manuellement à l'aide d'un outil. Ce qu'on voit là, c'est notre Black Tank Flush. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça va rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ensuite, notre porte d'entrée avec les marches qu'on peut rétracter sous le plancher. On a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. De l'autre côté, on a un câble coaxial pour la télévision. Et on a notre connexion 30 ampères 120 volts pour connecter la roulotte. Sur le slide-out, à l'arrière, ici, se trouve notre réfrigérateur. Donc, les trappes qui est ici, c'est simplement pour le ventiler. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et en dessous, ce qu'on voit, c'est notre système pour effectuer la vidange de nos eaux usées. La manière de procéder, on va connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on ouvre la valve grise, qui va être l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ce qu'on voit là, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en utilisant la pompe à l'eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. Pour vider ce même réservoir, la valve se trouve sous le véhicule, juste ici. Quand on a accès à l'eau courante, donc l'eau du camping ou de la ville, c'est là qu'on va venir le connecter sur le City Water. À l'extérieur, on a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Et notre chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. À l'avant, on a une patte avec l'éclairage, l'interrupteur pour monter, baisser, l'emplacement pour mettre un réservoir de 20 livres de propane et le compartiment pour installer une batterie 12 volts. Lorsqu'on attelle la roulotte à notre véhicule, on a un câble d'acier qui doit être attaché indépendamment à l'unité. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer les freins d'urgence en cas qu'on perde notre attelage. On a aussi les chaînes et le câble électrique, lui, qui va servir à alimenter l'éclairage et le système de freinage de la roulotte. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on a notre panneau de breaker à l'entrée. Donc, à la gauche, la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière qui va s'allumer à côté de celle-ci. Maintenant, dans la partie arrière, on a notre cuisinière. Donc, ici, on a la cuisinière, en fait, pour la mettre en fonction, on a besoin d'un briquet. Donc, on va simplement la mettre à l'aide et à l'aide d'un briquet, allumer celle-ci. On a une prise de courant 120 volts au fond. Et on a une ventilation extérieure avec un fan, donc, qui va agir comme hôte de cuisinière. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide, prise 120 volts supplémentaire. Et on a un micro-ondes à convection et avec aussi la fonction Air Fryer. Donc, tout est intégré dans celui-là. Il fonctionne 120 volts. Notre réfrigérateur, lui, marche aussi sur le 120 volts. Donc, complet là, on peut modifier la température avec le bouton de contrôle. Maintenant, au mur ici, on va avoir un moniteur qui va afficher nos niveaux de batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. L'interrupteur pour actionner la pompe à eau. Donc, lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein,
on décolle la pompe pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ici, on a les deux sélections pour soit faire fonctionner le chauffe-eau au propane ou électrique. En dessous, c'est notre thermostat pour actionner la fournaise qui fonctionne au propane. Donc, on va simplement venir avec la roulette ajuster la température voulue et il va se mettre en fonction automatiquement. Les interrupteurs ici, c'est pour, décoller le fan qui se trouve dans la salle de bain et monter et abaisser le maxeur qui se trouve au-dessus. En haut complètement, c'est les contrôles pour ouvrir l'auvent. Donc, si on veut ouvrir l'auvent à l'extérieur, on doit s'assurer que l'interrupteur est à on et par la suite, on peut ouvrir et fermer. Même principe pour le slide-out. L'interrupteur ici doit être à on pour être capable de le rentrer et le fermer. Ce qu'on voit là, c'est des interrupteurs pour l'éclairage. Dans la salle de bain, il y a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a un petit évier dans le coin avec robinet et la valve puis douche téléphone qui est intégrée. La lumière, on peut l'ouvrir aussi manuellement directement sur celle-ci. Pour l'air climatisé, elle, on a une manette pour la faire fonctionner. Donc, on va simplement appuyer sur On. On va voir les chiffres apparaître sur l'air climatisé. À partir de là, on peut gérer la température, on peut l'éteindre, on peut faire fonctionner le fan seulement. C'est à notre guise, on a plusieurs possibilités. Pour le coin dinette, on a une table qui est pliante. Donc, elle, on peut la replier, elle va devenir à cette hauteur et on va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. Quand on va fermer le slide-out, on va s'assurer que la table est dans cette position pour avoir l'espace au slide-out de rentrer. Dans la partie avant, c'est notre lit et à la droite, on a une télévision qui est accrochée au mur. Donc, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit de la roulotte. La manière que ça procède, lorsqu'on veut effectuer, lorsqu'on veut capter des postes, on va effectuer un channel scan. On doit aller dans les paramètres de la télévision pour le faire. Lui, il va détecter s'il y a des postes de disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte. Un autre astuce important, le booster de l'antenne doit être toujours à on. Donc, le bouton juste ici doit être enclenché, allumé au vert. Dans la roulotte, on a différents manuels qui sont ici, qui vont expliquer le fonctionnement du radio intégré avec les ondes. On a des haut-parleurs intérieurs et à l'extérieur, plusieurs possibilités de programmation sur celui-ci. Et on va aussi avoir les manuels pour le réfrigérateur ainsi que le micro-ondes. C'est ce qui conclut la démonstration de la Winnie Drop. Merci.